Donc là, on est dans la première partie. Je vais vous expliquer comment créer le compte de votre entreprise sur System.io. Faut pas vous tromper dans l'adresse email parce que ça va avoir des répercussions très très importantes sur le reste de votre business. Moi, j'avais fait l'erreur la première fois. Donc, on va passer sur mon écran. Je vais vous montrer comment créer votre compte sur System.io. Vous êtes donc dans votre chapitre ici. Comment créer le compte de votre entreprise et bien choisir son email. Donc, la première chose, c'est que juste en dessous de la vidéo, justement, vous allez cliquer sur comment cliquer ici pour créer votre compte System.io. Donc ça vous ouvre ici un onglet de System.io et là vous allez cliquer sur oui. Est-ce que vous voulez créer un business en ligne? Oui. Voulez-vous essayer gratuitement System.io? Oui. Et là, justement, on va vous poser la question d'une adresse mail. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que vous mettiez, par exemple, comme j'avais fait, fpo@florianpouvreau.com qui est mon adresse de business. Pourquoi? Parce que en fait, si vous faites ça, vous allez devoir donner, imaginons que demain vous avez des salariés ou une équipe marketing ou une agence, vous allez devoir donner votre adresse email à l'agence. Et pour qu'ils puissent se connecter à votre compte, etc. Et souvent ça peut être relativement gênant pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous n'avez pas envie à chaque fois que tout le monde se connecte avec votre compte. Et surtout après, tout ce qui est la partie administrative de System.io sera envoyé sur cette adresse email. Donc si vous avez plusieurs salariés et des gens qui s'en occupent, ça veut dire que pour gérer System.io, il faudra qu'ils aient accès aussi à votre boîte email. Et là, ça devient beaucoup plus problématique. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous avez la possibilité de créer plusieurs adresses email sur votre domaine, c'est plutôt de créer une adresse email de type, par exemple, system@florianpouvreau.com pour moi, pour mon domaine, ou pour l'agence LinkedIn, par exemple, ça serait system@linkedguru.fr. Et donc, vous créez cette adresse email et vous l'utilisez. Ou il y en a d'autres qui ont des adresses email de type admin. Vous mettez admin. Si vous pouvez pas faire ça et si vous ne savez pas faire ça, ce que vous pouvez aussi faire, c'est tout simplement créer un compte Google, compte Gmail plutôt. Vous créez votre compte Gmail, créez un compte, et vous allez donc l'appeler, par exemple, si votre société s'appelle Abracadabra, vous l'appeler Abracadabra System. Et donc, il va vous proposer, on va écrire abracadabra.system@gmail.com. Là, vous allez mettre votre mot de passe. Pour la génération des mots de passe, comme c'est aussi un mot de passe que vous allez partager peut-être dans le futur avec une agence ou avec un expert des tunnels de vente, par exemple, qui va gérer votre compte, je vous conseille d'utiliser un outil qui est l'outil de Dashlane. Donc, Dashlane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des spécialistes de la création de mots de passe et vous savez, ces portefeuilles, ces trousseaux de mots de passe qu'on peut utiliser sur plein d'applications. Et ils ont un très bon générateur de mots de passe. Donc, vous allez taper sur dashlane.com/fr/features/password-generator. Mais je vais vous mettre le lien en dessous. Et là, vous allez tout simplement créer un mot de passe jusqu'à ce que ça soit vert. Quand c'est rouge, c'est que c'est pas sécurisé. Quand c'est orange, ça va à peu près. Et quand c'est vert, c'est parfait. Donc là, j'ai mis des chefs, des symboles. Je copie mon code. Et alors moi, ce que je fais, après, c'est pas hyper sécurisé, hein, je comprends. C'est que j'utilise le même code pour mon adresse mail spécifique à System.io et pour le compte System.io. Comme ça, comme je sais que l'agence, elle aura qu'un seul mot de passe. Et donc, si je crée mon compte ici, là, j'aurais mis ce mot de passe ici. Je clique sur suivant, je crée mon compte. Il va vous poser d'autres questions. Je ne vais pas le faire parce que j'ai pas envie de créer un compte email abracadabra, mais je crée mon compte sur Gmail et ici, je mettrai abracadabra.system@gmail.com. Et là, je créerai mon compte. C'est 100% gratuit, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez connecter vous allez cliquer sur envoyer, vous allez créer un compte. Alors je vais le faire autrement. Moi, je vais créer formation
florianpouvreau.com. Et je clique sur cliquer ici. Vous y êtes presque, vous venez de recevoir un courrier électronique. Donc vous allez ouvrir votre email et valider le courrier électronique. Je ne vais pas vous montrer ma boîte mail, je vais juste vous montrer l'email en question. Donc là, j'ai reçu l'email confirmer votre inscription et je clique sur le lien de confirmation. Souvent, cet email, il est dans soit les réseaux sociaux si vous utilisez Gmail, soit dans les notifications. Il n'arrivera pas dans votre boîte principale. Ou regardez aussi le spam. Je clique sur le lien de confirmation et là, ça me demande un mot de passe et donc je vais copier le mot de passe que j'ai créé ici, le générateur. Le même que l'adresse email. Donc, si je reviens sur ici, je clique sur enregistrer. Et là, vous avez créé votre compte. Bienvenue, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Bon, si vous avez comment, vous pouvez l'enregistrer. Vous avez 14 jours d'essai gratuit pour créer votre formation. Ce qu'on va faire dans les chapitres suivants, c'est qu'on va aller configurer ici toute la partie paramètres du profil, etc., etc. On va faire ça juste après. Donc je vous laisse me rejoindre sur le prochain chapitre.